Bonjour, je suis David Simon, je suis hématologue à Paris et j'ai l'opportunité de présenter à la SFH les résultats d'une étude prospective de phase 2 menée par les centres LISA et le réseau CELAC, qui est l'étude EATL-001, qui est dédiée à lymphome T rare, qu'on appelle l'EATL, lymphome T associé aux entéropathies, qui en pratique est associé à la maladie cœliaque par définition. C'est un lymphome rare, puisque d'après les données de Lymphopath, il y a une dizaine de nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Et le pronostic est malheureusement mauvais, puisque la survie globale à 2 ans, tout traitement confondu, n'est que de 20%. Alors, ce qu'on avait montré, c'était que ce lymphome exprimait dans la grande majorité des cas le CD30, d'où le rationnel d'essayer d'intégrer le brentuximab vedotin en association à la chimio chez ces patients. Donc, l'étude EATL-001 comprend 4 cycles de BVCHP, une consolidation avec du méthotrexate et du VP16, essentiellement pour la prophylaxie neuroméningée, et puis une autogreffe conditionnée par l'objectif primaire, c'était la survie sans progression à 2 ans, et les principaux critères d'inclusion comprenaient une expression de CD30 dans au moins 10% des cellules tumorales, un âge de 18 à 65 ans et un PS qui allait jusqu'à 3, puisque ce sont des patients qui sont fragiles. Alors, 14 patients ont été inclus en 3 ans, donc c'est faisable, on arrive à inclure des patients dans un lymphome rare. L'âge médian était de 54 ans, le lymphome a été révélé dans la majorité des cas par une complication chirurgicale, perforation ou occlusion. Tous les patients avaient une maladie cœliaque, mais la majorité des patients ont été diagnostiqués en même temps que le lymphome, c'est-à-dire que peu de patients connaissaient leur maladie cœliaque au préalable. La majorité des patients avaient un haut risque de malnutrition et la plupart avaient un PS altéré à 2 ou 3. Alors, en termes d'objectifs primaires, donc la survie sans progression à 2 ans était de 64%, avec un suivi médian qui va bientôt atteindre 3 ans, donc c'est des résultats qui sont très encourageants. 5 événements de PFS ont eu lieu, donc 3 patients qui n'ont pas du tout répondu au traitement, qui ont progressé et qui étaient tous à haut risque, selon le classifier qu'on utilise dans ce lymphome, qui est le score EPI, pour EATL Pronostic Index. Et 2 décès liés à des complications infectieuses pendant l'autogreffe. Ce sont des patients qui sont fragiles, qui ont l'intestin qui est très fragile et qui transloque très facilement au niveau bactérien. Ce qui est très intéressant, c'est que les patients qui n'ont pas fait de complications et qui ont répondu, qui ont été autogreffés, n'ont pas rechuté. On a 9 patients finalement qui sont toujours en vie sans rechute après l'autogreffe, donc cette consolidation a l'air efficace. La survie globale à 2 ans est aussi de 64 ans, comme la PFS. En termes de safety, on n'a pas de nouveau signal du BVCHP avec le profil qu'on connaît déjà. Et finalement, quand on se compare aux 2 seules autres études prospectives, alors qui incluaient des EATL mais aussi d'autres lymphomes, on est mieux puisque ces 2 études, pour les EATL, induisaient une survie globale à 2 ans de moins de 50%, on monte à 64%. Donc finalement, en conclusion, c'est une étude de phase 2, la première dédiée à l'EATL. Le BVCHP a pu induire un taux de réponse élevé, ce qui permet à la majorité des patients d'être autogreffés. Pas de nouveau signal de safety et on se compare favorablement par rapport au contrôle historique. Il faudra bien sûr confirmer ces résultats sur plus de patients, mais en tout cas, ce sont des résultats qui sont très intéressants. Merci.